croisement de la moyenne courte et de la moyenne longue. C'est-à-dire que au moment où les deux moyennes mobiles vont se croiser, eh bien, il y a un refus de croisement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en présence d'un non-croisement, donc l'IEP, tous les non-croisements sur les indicateurs techniques sont des IEP, avec un non-croisement sur les moyennes mobiles, entre les moyennes courtes et les moyennes longues, dans 80% des cas, on va assister à un mouvement puissant. Alors que si on a un croisement de type A, qui est celui que vous utilisez indifféremment, un croisement de type A ou un croisement de type B, alors avec un croisement de type A, statistiquement, dans le meilleur des cas, vous aurez 50% de réussite, et avec un croisement de type B, vous n'aurez aucune réussite. Donc, vous voyez, c'est très important de déterminer, quand vous avez cette situation de croisement ou de non-croisement des moyennes mobiles, dans quelle situation on est. Et déjà, ça c'est quelque chose de très simple, mais si vous l'utilisez, si vous ne voulez pas aller plus loin dans la méthode ATDMF, vous allez voir que vous allez faire déjà des progrès, et il suffit, puisque nous on travaille depuis très longtemps, de très nombreuses années, avec deux moyennes mobiles arithmétiques à 7 et à 23 périodes. Prenez n'importe quel indice boursier, par exemple le CAC 40, vous mettez une moyenne à 7 et une moyenne à 23, regardez qu'est-ce qui se passe quand il y a un non-croisement. Vous allez voir, et là, miracle, je vous disais qu'on parlait d'anticipation, les croisements, eh bien tout le monde sait que lorsque deux moyennes mobiles se croisent, le mouvement a déjà commencé. Et donc là, on n'est plus dans une technique d'anticipation, mais dans une technique de constatation. En revanche, quand vous observez un non-croisement, le non-croisement anticipe un mouvement puissant. Donc ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel logiciel, et vous allez voir qu'on peut utiliser des moyennes mobiles arithmétiques simples en tant qu'outil d'anticipation. Tiens, personne n'en parle. C'est parce qu'on a l'habitude de répéter ce qui est écrit dans les bouquins depuis 30 ou 40 ou 50 ans. Hein. Mais les choses évoluent. Il faut toujours penser non-croisement. Avec les non-croisements, vous allez penser anticipation et vous allez penser mouvement puissant. C'est ça. Voilà. Donc, on a défini les IEP et les IEN. Alors, évidemment, il y a beaucoup de types d'IEP et d'IEN. On n'a pas le temps, là, de voir tout. Alors, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien, un débutant, on va dire, par exemple, aura besoin de 8 ou de 6 IEP. Un opérateur confirmé aura besoin de 4 IEP. Et un expert aura besoin de 2 IEP. Donc, chacun peut trouver la manière de travailler qui lui est le plus agréable. Hein. Donc, voilà, il n'y a pas de marché qui soit banni. Et ça, parce que c'est quand même très important. Moi, je fais pas mal de formations et il y a beaucoup de gens qui viennent me dire « Ah, moi, je suis débutant. Je travaille sur les valeurs françaises, ou éventuellement je travaille sur le CAC 40, mais les autres marchés, je ne connais pas, c'est compliqué. » Ben non, les autres marchés, ils ne sont pas plus compliqués que le CAC 40. Et en plus, si vous voulez travailler sur les actions, regardez ce qui se passe sur le Nasdaq, sur le marché américain, vous verrez que là, au moins, on peut faire des plus-values. Tandis qu'avec les titres européens, c'est vraiment extrêmement compliqué à faire réaliser des plus-values. Donc, si personne ne vous oblige à travailler sur les valeurs européennes et que vous voulez travailler sur un marché action, allez voir ce qui se passe sur le Nasdaq. Voilà, donc pour terminer, analyse d'opportunité, analyse économique. Eh bien, on va commencer par une analyse économique, c'est-à-dire chaque semaine,
vous devez analyser les différents types d'actifs financiers, c'est-à-dire analyser les devises, l'euro contre le dollar, analyser les taux longs aux États-Unis, le 10 years Treasury Note, et en Europe, le contrat euro-bond. Vous devez, une fois par semaine, regarder l'évolution des cours de l'or et des cours du pétrole, et également quelques indices boursiers. Ça, c'est pour vous faire une idée de l'évolution des marchés. Mais si vous voulez, c'est très important que vous fassiez régulièrement toutes ces analyses. Bien entendu, actuellement, puisque là on a parlé de pratique, l'analyse qui est la plus intéressante, c'est celle dont on ne vous parle jamais, c'est celle du 10 years Treasury Note, parce que comme je le disais hier soir, l'évolution des cours du 10 years Treasury Note, ça traduit l'anticipation du prochain discours de M. Bernanke, qui, rappelons-le, est l'homme le plus puissant du monde. Donc, c'est quand même intéressant, quand on regarde l'évolution de ces taux longs, de voir un petit peu s'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se préparer. Voilà, une fois qu'on a fait cette analyse économique, ensuite, eh bien, on va faire une analyse d'opportunité. Donc, on va scanner, par exemple, les valeurs du Nasdaq 100 pour chercher à l'aide d'un logiciel celles qui présentent un certain nombre d'IEP. Et à partir de là, nous, on va faire terminer le travail. Je vous rappelle qu'un logiciel informatique, c'est un outil d'aide à la décision, mais ça ne peut pas être un objet un outil qui vous permette de prendre des décisions. Donc, à vous.